Jésus à qui vous avez, Jésus que vous avez cloué à la croix, Jésus que vous avez renié, Jésus que vous avez demandé à ce que Pilate puisse le clouer à la croix, c'est celui-là, au nom de ce Jésus-là, que cet homme ici est guéri. Alléluia. Moi, je ne suis rien. C'est ce Jésus-là qui a guéri cet homme. Nani Mokonzi. Voilà un homme qui a compris. Je veux pour comprendre l'unité de l'Église, nous devons comprendre que nous sommes rien, mais c'est Jésus qui est quelque chose de plus important. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Nous devons tirer comme enseignement, ne soyez pas les fanatiques de l'un ou fanatiques de l'autre, mais croyez en Jésus-Christ. Et croyez que sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, moi, je ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Nous avons la faveur de Dieu et Dieu nous utilise selon son bon vouloir. Amen. L'unité dans l'Église. Ne soyez pas partisans de l'un ou de l'autre. Soyez partisans de Jésus-Christ qui est mort pour toi et pour moi. Est-ce que nous comprenons? Un autre aspect qui ouvre une brèche, les gens que Dieu utilise puissamment. Jésus peut t'utiliser puissamment dans le chant, il peut t'utiliser puissamment dans les œuvres sociales, il peut t'utiliser puissamment dans les finances, dans les instruments. Ne te tape pas la poitrine. Alléluia. Ne te dis pas au fond de « Oh, j'aime bien le livre de Deutéronome ». Il dit « Ne pense pas, même, ne pense pas, ne dis même pas, mais ne pense pas dans ton cœur que c'est par ma force que j'ai fait ces choses. C'est par ma force, c'est par mes moyens que je suis parvenu à faire ceci. » J'ai toujours dit, si Dieu te donne 2 enfants, gère-le bien. Prends soin d'eux et occupe-toi bien. S'il t'en donne 5, fais autant. S'il t'en donne 8, fais autant. S'il t'en donne 13, fais aussi autant. Alléluia. Mais ne dis pas non, c'est pas ma force que j'ai eu tant d'enfants, non. C'est par la grâce de Dieu. Nani Mokonzi. Dieu peut t'appeler à bien prêcher plus que moi. Dieu peut t'appeler à bien jouer aux instruments plus que moi. Dieu peut t'appeler à danser plus que moi. Mais ne tape pas ta poitrine. Alléluia. Reconnais que c'est à travers c'est seulement avec le Saint-Esprit que tu vois tous ces signes et prodiges. Le deuxième point que nous allons partager, c'est l'unité dans nos relations. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la route des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La parole de Dieu. L'unité. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Pour marcher selon le conseil d'un méchant,
tu dois être associé à ces méchants-là, n'est-ce pas? Puisqu'il ne va pas te donner des conseils par télé, comment vous dites? Hein? Il ne va pas te donner ces conseils-là comme ça en l'air, non. Tu dois t'asseoir avec lui, tu dois marcher avec lui, tu dois être ami à lui, puisque si je vois un passant, je ne vais pas lui donner des conseils, n'est-ce pas? Pour donner un conseil à quelqu'un, tu dois être vraiment proche de lui, t'asseoir avec lui, parler avec lui, être ami, ou ne pas être ami, mais être ensemble. Alléluia. Mais la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Si tu veux réussir dans la vie et voir la gloire de Dieu, ne t'associe pas avec n'importe qui. Est-ce que vous comprenez? Ne marche pas avec n'importe qui. Vous savez, quand quelqu'un, la Bible dit, quand quelqu'un vient en Christ, il devient une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, 17. Toutes choses sont devenues nouvelles en lui. Si tu étais une femme prostituée, si tu étais un voleur, un drogueur, et que tu t'es converti, tu ne peux pas encore continuer à rester parmi tes amis là qui étaient toujours là, dans la prostitution, parmi tes amis qui étaient dans le vol, parmi tes amis qui étaient dans la drogue. Tu ne peux pas rester parmi ces gens-là. Tu dois dire non, moi j'ai changé ma vie, je dois aussi changer de camp. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Puisque si tu restes toujours parmi ces gens-là, tu es nouveau converti, tu n'auras pas la force de les changer, mais ce sont eux qui vont te faire changer. Ça, je vous le dis. Mais si tu sors de ce milieu-là, avec les affermissements, tu peux retourner pour les aider. Mais si tu restes dans ce milieu-là, sache que tu ne vas pas avancer. Ils vont te faire reculer et ils vont te faire chuter. Nani Mokonzi? L'unité, quand on parle de l'unité, tu ne peux pas t'associer avec n'importe qui. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 17, et 6, verset 17, sortez du milieu d'eux. Que tu es converti, tu es rempli du Saint-Esprit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es toujours dans le milieu là, satanique. Tu es toujours dans le milieu des drogués. Tu es toujours dans le milieu des gens qui sont au café, toujours. Quand on te pose la question, tu dis non, c'est pour gagner ces gens-là qui sont dans le café. Mais pour gagner ces gens-là, depuis que tu es là pour gagner, il n'y a que toi qu'on gagne petit à petit. Tu étais dans le milieu de prostituées, tu y retournes, tu es toujours là. Tu ne sors pas du milieu d'eux. Mais un jour, tu vas goûter la prostitution. On ne joue pas avec le feu. Sortez du milieu d'eux. Comme nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Tu dois sortir du milieu d'eux. Le pasteur David Odepois a toujours dit dans ses livres, il dit toujours ceci. Si tu veux marcher avec des losers, des gens, vous connaissez le terme de jeunes qui disent toujours les losers. Si tu t'associes avec le meilleur, tu vas devenir meilleur, même si tu n'es pas meilleur. Alléluia. Si tu t'associes avec le meilleur, tu vas devenir meilleur. Mais si tu es moyen, tu t'associes avec les gens qui ont échoué, tu finiras par échouer. C'est le pasteur qui a écrit ça dans son livre. Puisque la Bible nous dit, le fer aiguise le fer. Ah, mais si tu vas t'aiguiser avec des gens qui ont toujours échoué, si tu
viens toujours avec des gens. Moi, j'ai toujours dit, je ne peux pas changer tout le monde. J'accepte la personne, soit de la famille, soit du quartier, soit des relations, la personne comme elle est. Je respecte ses opinions. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire ensemble. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire ensemble. J'ai déjà croisé quelqu'un. Il dit, tu sais, dans la vie, il ne faut pas acheter une nouvelle voiture. Parce que quand tu achètes une nouvelle voiture, c'est une voiture qui coûte très cher. Tu sais, une nouvelle voiture, il faut d'abord calculer les pannes. Si la voiture coûte cher, les pièces de rechange aussi coûtent cher. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Il faut acheter des voitures là, des vieilles voitures là, qui sont faciles à réparer. Je regarde, je dis, oui. Moi, je pense vraiment que... Je dis, ok, toi achètes toujours de vieilles voitures, parce que je pense que tu vas vieillir vite. Mais moi, je vais acheter des nouvelles. Parce que dans ma pensée, je ne pense pas aux pièces de rechange. Comment tu peux acheter une nouvelle voiture, tu penses déjà aux pièces de rechange? Ça veut dire que ces pensées sont vraiment très très bornées. Alléluia. Alors tu ne peux pas t'associer avec des gens qui ont de tels projets. Quelqu'un qui te dit par exemple, je ne peux pas acheter une maison puisque il y a des taxes d'habitation. Non, il dit, je ne peux pas acheter une maison puisqu'il y a des taxes d'habitation. Est-ce que c'est une raison? Amen. Toi, j'ai dit, sortez du milieu d'eux. La troisième notion que nous devons retenir, c'est l'unité dans nos familles. Les gens qui sont mariés doivent comprendre une chose. Quand vous n'avez pas les mêmes pensées, vous pouvez avoir des différences d'opinion. C'est tout à fait normal. Mais quand vous n'avez pas les mêmes pensées dans vos projets, dans votre esprit, l'un peut penser autre chose et l'autre pense autre chose. Dans la paix du Seigneur, cherchez toujours à avoir un compromis. Alléluia. Puisque quand vous avez, s'il y a des disputes, ça laisse une porte à l'ennemi pour venir investir, pour venir implanter quelque chose qui n'est pas bien dans votre vie de couple. Amen. Il peut y avoir des différences d'opinion, c'est tout à fait normal. Mais ayez une même pensée et un même esprit. La Bible nous dit, même s'il y a des différences, le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. Je peux savoir. L'unité, c'est quelque chose de très très important. Et toute personne qui veut marcher selon l'Esprit de Dieu, toute personne qui veut servir le Seigneur avec crainte et dévouement, la personne, Dieu la met à part. Voilà pourquoi nous avons lu, sortez du milieu d'eux. Peut-être les gens peuvent mal te juger,
Ils peuvent mal me juger, mais toi, sois en paix avec le Seigneur. Le jour où ils se convertiront, ils comprendront peut-être ton attitude. Ne te justifie pas, mais sois en règle et en paix avec le Seigneur. Amen. Nous allons prier.